Bonjour, je m'appelle Serine, Valentine, Colline. et nous allons vous présenter le frêne. Son nom scientifique est Fraxinus excelsior. Son nom vient du latin fraxinus, qui veut dire foudre, car isolé, il attire la foudre. Le frêne apprécie les zones ensoleillées, en bord de rivière ou en forêt mixte. C'est un arbre qui supporte le froid jusqu'à -17 °C. Sa taille maximale est de 40 mètres. Sa croissance est rapide. Son tronc peut atteindre 1 mètre de diamètre. Son port est ovoïde. Son tronc est rectiligne. Il présente des branches ascendantes, une cime irrégulière et un feuillage peu dense. Son écorce est lisse, gris pâle et se fissure au bout de 30 ans. Le bois du frêne est blanc avec des reflets nacrés, un peu roses. Il s'assombrit une fois coupé. son feuillage est caduc. Les feuilles de frêne naissent de bourgeons noirs caractéristiques. Elles sont opposées. Elles se composent de 5 à 15 folioles lancéolées. Elles sont vert foncé et glabres sur le dessus, plus pâles et à nervures un peu velues sur le dessous. Le frêne commun fleurit au bout de 30 à 40 ans. Les fleurs sont petites, jaunes, verdâtres. Le fruit du frêne est une samarre plate de 5 cm pétiolée groupée en touffes de 10 à 20. Elle reste sur l'arbre en hiver, ce qui aide à reconnaître cet arbre. Les pétioles de la samarre forment des petites ailes qui facilitent la dissémination. On appelle aussi communément ce fruit hélicoptère. Le saviez-vous? Le bois du frêne est dur, lourd, dense, flexible et peu cassant. C'est un bois utilisé pour le chauffage, mais aussi en menuiserie et ébénisterie, ou pour fabriquer des manches d'outils. Dans l'Iliade d'Homère, le javelot d'Achille était en frêne. Pour les Germains et les Scandinaves, c'est l'arbre fondateur. Il supporte la voûte céleste et prend racine dans la sagesse. Les Slaves attribuent au frêne le pouvoir de repousser les serpents. La sève du frêne servait à guérir les morsures de serpents. Le frêne est une plante contre les rhumatismes. L'étude et l'analyse chimique des différents organes du frêne ont montré la présence d'un flavonoïde, le rutocide, aux propriétés anti-inflammatoires. Le mannitol et les sels de potassium présents dans les feuilles sont responsables de l'activité diurétique qui stimule les fonctions d'élimination de l'organisme. Le mannitol est aussi utilisé comme protecteur tissulaire des articulations. Il permet ainsi de freiner leur vieillissement.